Le film débute en 1960 alors que Frank Morris, un criminel doté d'un QI élevé, est escorté vers la côte de San Francisco. Frank a déjà réussi à s'évader de plusieurs établissements et est transféré à la prison de haute sécurité sur l'île d'Alcatraz. Cette prison, extrêmement stricte et moderne pour son époque, ne propose aucun programme de libération conditionnelle. Chaque détenu y est confiné seul, et même les visiteurs doivent faire l'objet d'une enquête du FBI. Bien que les prisonniers aient la possibilité de travailler, cela reste un privilège qui doit être mérité. Dès son premier jour à Alcatraz, Frank se lie d'amitié avec Litmus, un détenu excentrique qui demande souvent de la nourriture supplémentaire. Litmus garde aussi secrètement une souris comme animal de compagnie et l'emmène partout avec lui. Frank remarque également qu'un grand détenu, connu sous le nom de Wolf, lui adresse des gestes obscènes. Plus tard, le nouveau prisonnier est convoqué chez le directeur, un homme extrêmement orgueilleux qui prend plaisir à rendre la vie des détenus misérable. Le directeur lui explique les règles qu'il doit suivre et lui demande les noms des visiteurs qu'il souhaiterait autoriser. Cependant, Frank n'a personne dans sa vie, pas même de famille. Le directeur le laisse repartir, mais lui rappelle qu'aucun prisonnier n'a jamais réussi à s'évader d'Alcatraz, et que cela n'arrivera jamais. Cette rencontre n'est cependant pas complètement inutile, car lorsque le directeur détourne le regard, Frank vole un coupe-ongle, qu'il cache ensuite dans la dernière page de la Bible de sa cellule. Cet après-midi-là, pendant sa première douche, Frank est approché par Wolf, qui déclare qu'il sera son nouveau « jouet ». Il est clair qu'il ne prendra pas un refus comme réponse. Cependant, Frank réagit en lui assénant plusieurs coups de poing avant de lui enfoncer une savonnette dans la bouche. Plus tard, Frank est affecté à la bibliothèque où il fait la connaissance d'English, un détenu noir condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité. English lui révèle qu'il a tué 2 hommes en état de légitime défense, il y a 10 ans. Les victimes étaient blanches, et comme nous sommes en 1960, le jury a ignoré le témoignage d'English, le condamnant à une peine extrêmement injuste. Frank apprend également que les prisonniers ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque. Sa tâche consiste donc à passer de cellule en cellule pour proposer des livres ou des magazines à ceux qui le souhaitent. Pendant la pause, Frank rencontre Doc, un détenu âgé qui passe la majeure partie de son temps à peindre. Doc est incroyablement talentueux, et les sujets de ses peintures vont de son propre portrait à celui du directeur. Toutes ses œuvres incluent une fleur de chrysanthème soigneusement placée dans la main du sujet. Quelque temps plus tard, Frank discute avec English, qui lui dévoile tout ce qu'il sait sur les mesures anti-évasion de la prison. Le petit nombre de détenus ayant réussi à quitter leur cellule a été abattu par les gardes dans les miradors. Même si un prisonnier parvenait à sortir du bâtiment, il devrait nager dans des eaux glacées pour atteindre la terre ferme. Quelques jours après, Litmus mentionne qu'il y a des conduits de ventilation au sommet de leur bloc. Le principal problème serait de trouver un moyen d'y accéder. Cet après-midi-là, les choses tournent mal lorsque Wolf attaque Frank avec un couteau. Heureusement, ce dernier parvient à esquiver juste à temps grâce à l'avertissement de Doc. Une bagarre éclate entre eux, mais les gardes interviennent rapidement. Cependant, Wolf et Frank sont envoyés en isolement, bien que Frank se soit défendu. Quelques jours plus tard, Frank est libéré tandis que Wolf reste enfermé plus longtemps, car il a utilisé un couteau de fortune pour déclencher la bagarre. Plusieurs semaines passent, et Frank se lie d'amitié avec un nouveau détenu, Charlie Butt, qui est placé dans la cellule voisine de la sienne. Frank présente ensuite Charlie à ses autres amis lors d'une rencontre dans la cour. Alors que tous les détenus sont dehors, le directeur inspecte les cellules pour s'assurer que tout est en ordre. En arrivant dans la cellule de Doc, il découvre un tableau le représentant. Bien que le portrait soit flatteur et très précis, le directeur cruel décide de lui retirer définitivement ses privilèges. Cela plonge Doc dans un profond désespoir, car il n'a plus de raison de vivre. Ailleurs, Frank obtient un emploi dans l'équipe de menuiserie de la prison. Un après-midi, alors qu'il travaille, il remarque que Doc ne semble pas bien et essaie d'avertir les gardes. Mais personne ne l'écoute, et on lui demande simplement de se remettre au travail. Malheureusement, quelques instants plus tard, Doc se coupe les doigts avec une hachette à proximité. Cet après-midi-là, pendant le déjeuner, Frank a une agréable surprise, John et Clarence Anglin ont également été transférés à Alcatraz. Frank les connaît d'une de ses précédentes peines de prison. Tout comme lui, les frères Anglin sont également experts en évasion, ce qui explique leur présence ici. Quelques jours après, Frank, ennuyé, remarque un cafard dans sa cellule qui s'échappe par la grille du mur. En examinant de plus près, il se rend compte que la portion entourant la grille est composée de béton très fragile. Il prend immédiatement le coupe-ongle qu'il avait volé et commence à creuser autour de la grille. À sa grande surprise, il parvient à retirer une quantité significative de béton. Frank réalise qu'il pourrait creuser un trou assez grand pour que son corps passe. Plus tard dans la semaine, le jour des visites arrive, et 2 des amis de Frank reçoivent des nouvelles du monde extérieur. English est visité par sa fille, qui lui annonce qu'elle va se marier. Charlie, quant à lui, est visité par sa femme, qui lui révèle que sa mère est sur son lit de mort.
Désespéré à l'idée de voir sa mère avant qu'elle ne meure, Charlie confie plus tard à Frank qu'il veut s'échapper de la prison à tout prix. Ainsi, lors du dîner, Frank finit par révéler sa découverte à Charlie ainsi qu'aux frères Anglin. Le béton et le métal des grilles ont été affaiblis par l'air humide de la mer, ce qui leur permettrait de creuser un trou autour. Ce trou pourrait les mener au couloir utilitaire, qui pourrait à son tour mener au toit. Frank explique qu'ils utiliseront des pages de magazines pour créer un faux mur, qui cachera le trou pendant qu'ils y travaillent. Il a également commandé un accordéon en prétendant qu'il rejoint le groupe de musique de la prison. Frank prévoit d'utiliser l'étui de l'instrument pour couvrir son trou. Ils peuvent également utiliser du carton provenant de la bibliothèque pour fabriquer des têtes factices à placer sur leur lit. Ainsi, ils pourront s'échapper la nuit sans que les gardiens ne s'en aperçoivent avant le décompte du matin. Comme les frères Anglin travaillent dans le salon de coiffure et l'atelier de vêtements, l'un d'eux peut récupérer des cheveux pour les têtes factices, tandis que l'autre peut voler des imperméables. Ces derniers serviront à fabriquer des radeaux primitifs pour traverser la baie. En entendant tout cela, le groupe réalise que leurs chances de réussite sont minces, mais ils acceptent malgré tout de participer. Dans les jours qui suivent, Frank commence à travailler plus souvent sur son trou, tandis que Charlie surveille les gardiens. Cependant, le coupe-ongle est extrêmement difficile à utiliser sur une longue période en raison de sa mauvaise prise en main. Le lendemain, pendant le repas, l'un des frères Anglin distrait un gardien en discutant avec lui. Frank profite de l'occasion pour voler une cuillère et la ramène dans sa cellule. De nombreux jours plus tard, Litmus donne une pièce de 10 centimes à Frank en échange de 15 desserts. Frank utilise cette pièce en métal pour faire une soudure dans sa cellule. Il casse la cuillère pour en récupérer le manche et le coupe-ongle pour obtenir la lime. Ensuite, il allume plusieurs allumettes ensemble pour faire fondre la pièce et relier le manche de la cuillère à la lime. Il dispose désormais d'un véritable outil qui lui permet de creuser plus rapidement. Grâce aux avertissements de Charlie, Frank retourne toujours dans son lit lorsque les gardiens approchent. Après de nombreux jours de creusage, Frank parvient à retirer tout le béton friable. Cependant, la grille est fixée au mur et impossible à retirer à la main. Lors de son prochain passage à l'atelier de menuiserie, Frank fabrique un coin en métal qui pourrait l'aider. Le principal problème sera de le faire passer par le détecteur de métaux, mais il a un plan. Il fait volontairement sonner le détecteur en revenant dans sa cellule. Il tient le coin en métal bien visible pour que le gardien le remarque facilement. Il explique qu'il l'a fabriqué pour accrocher des vêtements dans sa cellule. Le gardien, sceptique, lui confisque le coin et vérifie ses poches. N'y trouvant rien, il autorise Frank à partir, qui retourne dans sa cellule avec un deuxième coin caché dans sa chaussure. Grâce à cet outil, il réussit finalement à retirer la grille du mur. Au cours des mois suivants, Charlie et les frères Anglin commencent également à creuser. Ils travaillent aussi sur les mannequins en carton en utilisant des pages de magazines, de l'eau et la poussière de béton issue des travaux. Charlie commande un set de peinture, prétendant s'être découvert une nouvelle passion. Mais ils utiliseront cette peinture pour colorer les mannequins et fabriquer des couvercles en carton pour les trous qui ressemblent à la grille. Une fois le mannequin de Frank terminé, il le place sur son lit et entre enfin dans le trou pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il découvre des escaliers qui mènent au couloir utilitaire et débouchent finalement près des conduits de ventilation. Mais ceux-ci se trouvent au plafond et sont hors d'atteinte pour une seule personne. Pendant ce temps, un gardien effectue sa ronde dans les cellules. Il est d'abord trompé par le mannequin, mais trouve étrange que Frank ne bouge pas lorsqu'il repasse plus tard. Les soupçons du gardien s'aggravent lorsqu'il fait tomber sa matraque, et le bruit ne réveille même pas Frank. Mais avant qu'il ne s'approche de la cellule, Frank revient dans son lit, évitant ainsi tout problème. Le lendemain, Frank informe ses amis de sa découverte et vérifie leur progrès. Les frères sont presque prêts, mais Charlie a pris du retard. Plus tard cette nuit-là, Frank et John Anglin pénètrent dans le couloir utilitaire où ils cachent les imperméables volés à l'atelier de vêtements. Frank monte ensuite sur les épaules de John et parvient à atteindre le conduit de ventilation. En l'examinant de plus près, il réalise qu'ils auront besoin d'outils solides pour l'ouvrir. Il remarque également une prise électrique sur le mur à proximité. Lors de leur prochain entraînement musical, Frank demande à Litmus de lui procurer une rallonge et une perceuse. Ce dernier hésite d'abord, car cela pourrait lui valoir un séjour prolongé en isolement. Cependant, il accepte lorsque Frank lui promet tous ses desserts. Frank en profite également pour voler un petit ventilateur de bureau qu'il dissimule dans l'étui de son accordéon. Une fois tous les outils rassemblés, y compris une lampe de poche volée ad hoc, Frank et John retournent dans le couloir utilitaire pour travailler. Ils utilisent un tuyau que John a arraché du mur pour briser les barreaux qui protègent l'ouverture du conduit. Ensuite, Frank grimpe à l'intérieur avec une perceuse improvisée qu'il a fabriquée à partir du ventilateur. Il retire rapidement les vis des plaques métalliques qui bloquent le passage. De nombreux mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Frank à Alcatraz, et le groupe est enfin prêt à s'évader. Charlie est inquiet parce que sa fausse grille continue de tomber. Mais John confirme que le radeau sera prêt mardi prochain, ce qui signifie qu'ils s'évaderont mardi soir. Un matin,
Pendant le petit déjeuner, Frank sort le chrysanthème que Doc avait laissé. Litmus est agréablement surpris de le voir, car cela lui rappelle les souvenirs de la fois où lui et Doc ont planté ces fleurs ensemble. Mais le directeur a une réaction complètement différente, il s'approche de la table et écrase la fleur, affirmant que cela enfreint le règlement. Cela met Litmus dans une telle colère qu'il tente de s'en prendre au directeur, mais il s'effondre soudainement à cause d'une crise cardiaque. Après cet incident, le directeur devient méfiant envers Frank et ordonne une inspection de sa cellule. Il ne trouve rien d'inhabituel, et la fausse grille parvient à les tromper. Mais le directeur reste inquiet et demande qu'un gardien transfère Frank dans une autre cellule. Il est révélé que les formalités administratives nécessaires pour effectuer ce transfert prendront quelques jours, et Frank sera donc déplacé dans une nouvelle cellule mardi matin. Les choses empirent encore le lendemain, lorsque le groupe apprend que Wolf prévoit de tuer Frank. Il décide alors de s'évader cette nuit même, au lieu d'attendre mardi. Lorsque la nuit tombe, c'est enfin le moment pour le groupe de partir. Frank et les frères Anglin trompent avec succès les gardiens à l'aide de leurs mannequins et entrent dans le couloir utilitaire. Mais Charlie perd courage et reste dans sa cellule, sanglotant de honte face à sa lâcheté. Pendant ce temps, le reste du groupe transporte le radeau improvisé fabriqué à partir des imperméables et grimpe un par un dans le conduit de ventilation. Ils parviennent finalement à atteindre le toit, où ils avancent prudemment en surveillant le mouvement des projecteurs. Le trio traverse le toit et trouve une conduite contre le mur du bâtiment. Cela leur est utile pour glisser le long de la conduite et atteindre la cour. En évitant soigneusement les projecteurs, ils atteignent enfin la clôture. Ensuite, Frank et les frères Anglin escaladent le fil barbelé après avoir enroulé leurs mains dans du tissu. Ils sautent un par un et se retrouvent officiellement hors du bâtiment de la prison. Le lendemain matin, lors de l'inspection de routine, les gardiens découvrent que 3 prisonniers manquent à l'appel. Une vaste opération de recherche est immédiatement lancée, et tout le bâtiment ainsi que l'île entière sont fouillés. Ils finissent par trouver certains des effets personnels des détenus flottant dans la baie. Cela pousse le directeur à croire que les fugitifs se sont noyés. Mais un des gardiens souligne que cela pourrait être une ruse pour leur faire croire qu'ils sont morts. Le directeur trouve également un chrysanthème sur un rocher et réalise que Frank l'a laissé en guise d'insulte d'adieu. À la fin du film, il est révélé que les corps des fugitifs n'ont jamais été retrouvés. La prison d'Alcatraz a également été fermée un an plus tard.